Salut à toi. Alors pour le saucisson, la saucisse sèche, je travaille principalement avec de l'épaule de porc. C'est un morceau qui s'y prête parfaitement, autant pour la qualité de sa fibre que pour sa belle couleur. Sur une pièce comme celle-ci, je devrais pouvoir y récupérer une quantité de gras ferme souhaitée pour ce type de préparation. À défaut d'épaule, du jambon, seul ou avec de la poitrine, fera l'affaire, même si je privilégie ces parties pour le chorizo. Allez, on passe au triage. Je veux un désosseur bien affûté, il va y avoir du boulot. Je commence par lever la couenne, je la mettrai de côté et j'y reviendrai, il y a du gras intéressant à récupérer dessus. Et en parlant de gras, celui-là, tu le vois, il est trop mou, je ne l'utiliserai pas ici. En revanche, celui-là, il sera pas mal du tout. Je commence par le mou. Il n'a pas une structure compacte. Rien qu'à l'œil, tu peux le voir. Mais il n'est pas perdu, ça ira au congélateur. Celui-là, je vais le garder, il est parfait. Pour la suite, j'arrive à séparer les muscles à la main et je mets du couteau si nécessaire. Là, il va y avoir du triage. Je suis particulièrement exigeant pour le saucisson. Aponévrose, membrane intramusculaire, ça peut encore passer dans la saucisse fraîche. Mais ici, je n'en veux pas. Là, on est carrément sur de la membrane nerveuse. Et bien évidemment, je n'en veux pas non plus. Je continue à séparer les muscles. Et regarde-moi ça, c'est la base d'un nerf. Alors, tout est bon dans le cochon? À quelques détails près. Et ça, tu n'en feras jamais rien. On peut encore mieux faire, mais c'est suffisamment correct. Je vais m'arrêter ici pour le triage. Ici, une partie ira au congélateur, une autre à la poubelle. Et là, le bon gras ferme que je vais utiliser. Et il me restera celui de la couenne à récupérer. Il est parfait celui-là. Je vais y être à mes 20% de matière grasse, mais ça peut servir aussi de se procurer un peu de gras de barbière séparément, juste au cas où. Aujourd'hui, je prends japonais et je taille mes cubes pour le hachage. Le tout passera un petit moment au congélateur jusqu'à approcher les 0 degrés. Je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais une viande bien froide sera suffisamment ferme pour être hachée nette plutôt qu'écrasée et ça limitera un éventuel développement bactérien, car la viande a tendance à chauffer lors du passage au hachoir. Allez au congèle. Je vais pendant ce temps préparer un petit vin infusé. Du thym, du laurier, 2 clous de girofle et quelques baies de genièvre. Pour la quantité de vin, ça sera entre 50 et 60 grammes par kilo de viande. Dès l'ébullition, je sortirai la casserole du feu et j'y plongerai mes aromates. Je laisse infuser jusqu'à refroidissement. Au-delà de baisser le taux de pH et donner un bon petit goût, l'apport de vin va favoriser un environnement plus adapté aux bactéries utiles pour la fermentation. Et je place au frais. On passe au hachage. Je suis sur une grille de 8. Je réserve au frigo. Et maintenant, l'assaisonnement. Sel, 25 grammes, c'est le minimum pour la sécurité sanitaire, mais tu peux aller jusqu'à 30 grammes si tu veux. Poivre, 4 grammes. Ail semoule, 5 grammes. Sucre, 5 grammes. Le sucre est une source d'énergie rapide pour les bactéries lactiques. Et facultatif, mais aujourd'hui, j'y rajoute un peu de piment d'Espelette. Celui-là, c'est moi qui le fais. Le lien de la vidéo est dans la description. Et là, j'avais conservé une partie qui avait du mal à passer au mixeur. Alors je vais mettre ces petits flocons. Allez, 3 grammes. J'ai ressorti ma viande hachée. J'y balance assaisonnement et épices. Et mon petit vin rouge bien parfumé, 50 grammes. J'enfile mes gants et pétrissage, malaxage. Phase très importante si tu veux pas te retrouver avec des crevasses dans ton saucisson. J'abrège pour la vidéo, mais il faut insister. Bien plus que pour une mêlée à saucisse fraîche. C'est ce travail mécanique qui va libérer les protéines solubles. Ces dernières vont jouer un rôle de colle naturel et favoriser la liaison. Je vais couvrir et protéger avec du film alimentaire et replacer tout ça au frais car je n'ai pas prévu d'embosser ça tout de suite. Je vais me faire une bonne petite pause.
Et oui, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Allez au frigo. Déjà de retour, et voilà mon poussoir. J'y ai placé une canule adaptée au boyau que je vais utiliser. Et d'ailleurs, parlons des différents boyaux qu'on peut utiliser ici. Pour le saucisson traditionnel, du suivant de porc, ou ici, du chaudin, que je commande en ligne. C'est pas le saucisson que je vais faire aujourd'hui, mais on l'ouvrira tout de même en fin de vidéo. Ici, du boyau de mouton, diamètre 28. Pareil, celui-là, je le commande en ligne, pour de la saucisse sèche très fine. Et ici, du boyau de porc en 36. On le trouve facilement en grande surface. Et c'est justement ce boyau que je vais utiliser aujourd'hui pour la démonstration. On sera donc sur un gabarit saucisse sèche. Ils sont conditionnés comme ça, en boule, conservés dans le sel et attachés à un anneau. J'en détache quelques-uns. Il y a du sel partout, je nettoie ça rapidement. Prochaine étape, le rinçage. Habituellement, je fais ça dans un évier, mais pour la vidéo, je vais m'adapter ici. Je prends un récipient rempli d'eau froide et je les plonge dedans. Ça va servir à deux choses, enlever le sel et les assouplir, parce que à ce stade, ils sont très secs, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ma viande, qui a passé un moment au frigo, est bien froide, mais un peu trop figée. Je vais devoir la retravailler un peu pour la détendre. Elle est trop ferme pour passer correctement dans la canule. Ok, ça ira. Je peux maintenant remplir le poussoir. C'est pas un modèle professionnel qui fait le vide d'air. Je vais en chasser au maximum en tassant au fur et à mesure du remplissage. Petit passage à la vaisselle. Et je reprends mes boyaux. Maintenant qu'ils sont bien détendus, je vais faire circuler une quantité d'eau à l'intérieur. D'une part pour finir le rinçage, mais aussi pour vérifier qu'ils ne sont pas percés. Et oui, parfois ça arrive. Celui-là, il est bon. Je presse doucement avec mes doigts et je fais glisser pour évacuer un maximum d'eau. Ils sont prêts à être enfilés sur la canule, je te laisse regarder. Voilà, rien de compliqué. Ça s'égoutte encore un peu, petit coup de sopalin. Je pousse maintenant la mêlée jusqu'à la sortie de la canule. Je chasse l'air au maximum et je fais un nœud. Et j'envoie la mêlée. Je ne me fixe pas de longueur précise, j'aime bien avoir le choix entre des tailles différentes. Ficelle de charcutier idéalement, un bon nœud bien serré et un double nœud. Et là je fais une petite pause, les images parlent d'elles-mêmes. Petite parenthèse, dans cette vidéo, tu m'auras entendu parler de fermentation, de pH, de bactéries lactiques. Je mettrai un petit paragraphe explicatif dans la description. Étape suivante, ce petit morceau de boyau là, à la sortie du nœud, je vais consolider tout ça, de façon à ce que ça tienne bien à la suspension pendant la sèche. Et ce bien sûr pour toutes les saucisses. Je vais en faire quelques-unes courbées, en forme de U. À ce niveau-là, ça peut se plier pendant le séchage. Alors je ne vais pas joindre les deux bouts pour la suspension, je vais faire en sorte de laisser un écart. Je te laisse regarder. Voilà. Je vais maintenant les piquer. Je n'ai pas trouvé mon piquoir à saucisson, je vais devoir me débrouiller avec une aiguille. Le piquage du saucisson sert surtout à éliminer les poches d'air et à assurer un séchage et une fermentation homogène en favorisant le bon contact entre le boyau et la viande. Je vais maintenant en prendre une de taille moyenne, la peser, car je stopperai le séchage à environ 45% de perte. Va jusqu'à 50% si tu préfères plus sec. Je vais donc noter son poids sur une étiquette que je viendrai attacher à l'aide d'un nœud. J'ai dans mon sous-sol un garde-manger que j'ai conçu spécialement pour le séchage. Environ 5 mois par an, j'ai de bonnes conditions pour cela, avec une hygrométrie variant de 70 à 80% qui correspond au taux d'humidité dans l'air et une température entre 12 et 14 degrés. Je vais aller y suspendre tout ça. Ça, c'est bonus, mais il va me rester un peu de mêlée au fond de mon poussoir et dans la canule.
Je vais en faire un petit béret basque au piment d'Espelette. Mais rassure-toi, je ferai une vidéo dédiée au sujet. Une semaine après, une jolie fleur s'est développée. N'aie pas peur, c'est de la bonne moisissure et c'est signe que tout s'est déroulé parfaitement. Mais nous ne sommes qu'à un tiers de la phase de sèche, je dirais. Allez, ça retourne au sous-sol. En effet, me voici 15 jours plus tard. Je pense que c'est prêt. La fleur s'est développée davantage, mais elle est restée saine. J'y ai tout de même passé un petit coup de brosse. Je veux manger du saucisson et non pas du champignon. À savoir, la fleur apporte des arômes plus complexes et typés avec des notes fermentées et boisées qui renforcent son caractère et sa profondeur de goût. Alors je ne l'enlève pas totalement non plus. Je vais peser la saucisse témoin. On a l'air pas mal, d'après le poids que j'avais noté, on doit être à 1 ou 2% de l'objectif, mais ça ira très bien. Allez, on va faire une coupe en espérant que ça soit très joli et qu'il n'y ait pas de crevasses. Eh bien, c'est pas mal du tout. On peut voir la partie extérieure un peu plus sèche, mais une petite mise sous vide va harmoniser tout ça. Donc celui-là, tu l'as vu tout à l'heure, je l'avais fait dans un chaudin de porc, un hybride entre saucisson et chorizo, même procédé, mais avec de la poitrine et du jambon, et 15 g de piment doux en plus pour les épices. Je prépare une petite planche et on va arriver sur la fin de cette vidéo. Si tu as encore des questions, j'y répondrai dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notif, un petit clic sur le pouce si ça t'a plu, et moi je te dis à bientôt.